Notre invité à 7h10, bonjour Yonatan Arfi. Bonjour. Vous êtes le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Merci d'être avec nous sur France Info ce matin. Je vous invite car nous sommes le 27 janvier. C'est une date importante car c'est la journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité. Concrètement, chaque année dans les classes, les profs engage une réflexion avec les élèves sur la Shoah et les génocides reconnus en liaison avec les programmes scolaires. Comment vous percevez cette journée, 8 décennies plus tard? Est-ce que l'école, c'est encore un rouage essentiel du devoir de mémoire? Effectivement, il faut d'abord rappeler pourquoi le 27 janvier. Parce que le 27 janvier, c'est la date anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Le 27 janvier 1945, les troupes soviétiques rentrent dans le camp d'Auschwitz-Birkenau et trouvent effectivement des déportés qui sont encore présents dans le camp, les libèrent. C'est cette date-là qui est commémorée chaque année et qui sert de moment de prise de conscience et d'éducation dans le monde scolaire. Alors oui, les générations à venir ont quelque chose à tirer de cette histoire et bien sûr, c'est important que l'école fasse son travail sur ce sujet parce qu'avec le temps, avec la disparition des rescapés, eh bien, la mémoire s'effrite et le rôle de l'école au fur et à mesure est donc de plus en plus important sur ces sujets. J'aimerais qu'on regarde un chiffre, un sondage IFOP pour le JDD qui date de septembre dernier déjà, qui montrait que 86% des jeunes avaient entendu parler de l'Holocauste. Chez les collégiens, lycéens, ce chiffre montre à 93%. Ces chiffres, ils vous inspirent quel sentiment ? D'abord qu'en France, le travail éducatif autour de la mémoire de la Shoah est globalement bien fait. Quand on compare ces chiffres à ce qu'il y a dans d'autres pays, on constate que la France est plutôt un bon élève sur le sujet, que la mémoire de la Shoah est effectivement enseignée à l'école. Il y a néanmoins quelques points difficiles. D'abord, des endroits où il est difficile de parler de mémoire de la Shoah. Certains professeurs disent qu'ils ont des difficultés. Parce que dans certains quartiers populaires, certains vont contester l'enseignement de la Shoah en venant systématiquement évoquer le sort des Palestiniens, les questions de mémoire coloniale, comme si évoquer une tragédie d'histoire empêchait de discuter d'autres sujets par ailleurs. C'est une forme de relativisation de mémoire de la Shoah qui est aujourd'hui la menace peut-être la plus importante, beaucoup plus que le sujet du négationnisme qui, lui, a très largement disparu. Ça, c'est la faute à qui ? C'est la faute au contenu haineux sur les réseaux sociaux ? Il n'y a pas assez de modération ? C'est d'abord effectivement la faute d'une société qui a tendance à tout mettre sur le même plan, bien sûr. C'est la question des réseaux sociaux qui produit de la polarisation, de la radicalité politique, y compris chez des adolescents. Et puis, vous savez, c'est un très long avec la question de l'antisémitisme. Au fond, il y a un moment dans l'histoire où nécessairement on reproche aux Juifs d'avoir quelque part été victimes de la Shoah d'une certaine manière et comme si cela venait demain donner des privilèges que d'autres contesteraient. Il y a quelque chose de cette nature qui est extrêmement pernicieux et nous avons là-dessus la responsabilité de le dénoncer. C'est fondamentalement par exemple le discours de quelqu'un comme Dieudonné qui lui attise la concurrence des mémoires et le rôle vous de ne lui pardonnez pas à Dieudonné? Non, je ne pardonne pas à Dieudonné parce que précisément ce qu'il a semé dans des esprits fragiles, des esprits notamment d'adolescents, produit 5 ans, 10 ans, 15 ans après de quelque chose qui divise la société française. Et notre responsabilité, c'est de mettre en place un dialogue des mémoires et non pas une concurrence des mémoires. Les actes antisémites ont été en 2022 au nombre de 436 contre 589 l'année précédente. C'est votre décompte au CRIF, mais vous dites que c'est toutefois à relativiser cette baisse de 26%. Pourquoi ? D'abord parce que ça comptabilise exclusivement les actes qui sont enregistrés en commissariat et donc, nous le savons, beaucoup de gens ne portent pas plainte, notamment pour les actes les moins graves. Je pense à des graffitis, à des insultes sur les réseaux sociaux, notamment. Et puis, on est quand même dans un chiffre qui est extrêmement lourd. On parle de plus d'un acte antisémite recensé par jour en France. Dans les années 90, on était à quelques dizaines par an. Là, on est à quelques centaines par an depuis une vingtaine d'années. On est sur un plateau très élevé d'antisémitisme. En 2022, nous avons eu un cas d'homicide qui est instruit avec une circonstance aggravante d'antisémitisme à Lyon, ce qui témoigne que l'antisémitisme évolue avec le temps, mais persiste, malgré effectivement les enseignements tirés de la mémoire de la Shoah. Rapidement, quand vous voyez ce qui se passe en Ukraine, quand vous voyez ce qui se passe dans le Haut-Karabakh avec les Arméniens, est-ce que vous dites qu'un jour l'être humain apprendra de ses erreurs ou finalement jamais ?
Alors, vous savez, il y a les mots de Primo Levi qui, dans le livre Si c'est un homme, interroge et se dit qu'au fond, il n'y aura personne pour venir dire ce que à Auschwitz, je reprends sa formule, ce qu'à Auschwitz, un homme a pu faire à un autre homme. Et c'est fondamentalement ça, évidemment, la leçon de la Shoah. Mais évidemment, il faut faire la part des choses entre les différents types de tragédies humaines. Il y a des crimes contre l'humanité, il y a des crimes de guerre, il y a des drames divers. Et la responsabilité que nous avons, c'est de tirer des enseignements les plus généralistes possibles, parce qu'il y en a besoin, tout en gardant en tête la spécificité de chacun des drames. Et en l'occurrence, là, pour la mémoire de la Shoah, le moteur qui a été, bien sûr, l'antisémitisme dans le régime nazi. Merci beaucoup, Yonatan Arfi, d'être venu sur France Info, Merci à Canal vous. 27 ce matin. Je rappelle, vous êtes le président du CRIF.